Les membres d'une famille emménagent dans une vieille maison et découvrent bien vite qu'ils n'y sont pas seuls. Ils sont attaqués la nuit par des esprits violents qui transforment peu à peu leur vie en cauchemar. Jusqu'au jour où un courageux jeune garçon affronte ses morts qui refusent de partir pour l'au-delà. Entre notre monde et celui des esprits, il y a des portes. Quand celles-ci s'ouvrent, nos pires cauchemars peuvent devenir réalité. Glen Burnie, au Maryland, est une petite localité à l'ombre de Baltimore. Pendant plusieurs générations, elle a abrité des familles d'honnêtes travailleurs. Mais quand des esprits maléfiques font leur apparition, il n'y a plus de refuge pour les innocents. Même ici, les âmes errantes en colère cherchent à se venger des vivants. À l'automne 2002, Billy Beane est invité à un talk show radiophonique. Il raconte l'histoire vraie d'esprits maléfiques qui ont envahi la maison où il a grandi et qui ont détruit sa famille. Plus j'avançais en âge et devenais adulte, et plus j'étais obsédé par ce qui m'était arrivé. J'étais habité par cette histoire et je voulais la partager. J'ai donc accepté de participer à une émission radio. Nous sommes en 1970. Billy Beane n'a que 7 ans. Sa sœur aînée et son petit frère sont aussi heureux que lui d'emménager avec leurs parents dans leur première maison à Glen Burnie, au Maryland. Le père de Billy est entrepreneur général. Sa mère, elle, s'occupe des enfants à la maison. Mes parents étaient des gens heureux et aimants. Et mon père était un homme qui travaillait dur. Après plusieurs années à vivre en appartement pour mettre un peu d'argent de côté, ils réalisent enfin leur rêve d'emménager dans leur propre maison. L'atmosphère était très lourde. C'était une sensation indéfinissable. Quelque chose m'effrayait et je ne savais pas de quoi il s'agissait. Dès qu'elle emménage, Patty, 14 ans, est mal à l'aise dans la maison. Et plus particulièrement, dans le couloir. Ça donnait la chair de poule. On avait peur de marcher dans ce couloir. Ma chambre se trouvait tout au fond. Et il y faisait toujours très froid. Avant qu'on emménage dans cette maison, notre famille était normale. Tout semblait bien aller, nous étions heureux. Ma mère faisait les lits le matin après notre départ.
Helen, la mère de Patricia, habite tout près de là. Mon père était un homme coriace, un type très carré. Il ne pouvait concevoir qu'il y ait des phénomènes paranormaux dans la maison. Ma mère était déroutée, terrifiée et très agitée suite à ce qui était arrivé. Et pour elle, ces problèmes étaient reliés à la présence d'un esprit ou d'un fantôme. On aurait dit des bruits de pas très lourds, comme si quelqu'un portait des chaussures avec de grosses semelles. Le fait que Bill soit indifférent à ce que lui disent les autres membres de la famille creuse un fossé entre lui et sa femme. Les mois passent et Billy continue d'entendre des sons étranges et des bruits de pas la nuit. Mais c'est bientôt de son père qu'il commence à s'inquiéter le plus. Un an ne s'était même pas écoulé depuis le début de ces phénomènes, quand il a commencé à avoir de gros problèmes d'alcool. C'était devenu si grave qu'il pouvait partir quelques jours d'affilée. Son entreprise s'est mise à mal aller. Je crois vraiment que ces esprits essayaient de diviser la famille pour mieux régner. Je ne savais plus que penser à ce moment-là. Maintenant que je suis un adulte, je sais que c'était les fantômes qui attisaient sa colère. Now, young man, go! You see what the hell you're doing to him? No, I'm not the one doing this. You're the one Shut up doing... and listen to me. Le jeune Billy ne comprend pas ce qui arrive à son père. Avant d'emménager dans cette maison, c'était un homme aimant. Mais maintenant, il est terrifiant. Son comportement m'affectait énormément. J'ai développé une réelle haine envers lui. À partir de ce moment, je n'ai plus eu de relation avec lui au plan affectif. J'aurais voulu hurler pour que mes parents viennent, mais ma bouche ne s'ouvrait même pas.
saw something. You're just having a bad dream. Now going back to bed. I don't. Je ne voulais pas retourner dans ma chambre. J'étais pétrifié. Okay, all right, sweetie. Je venais de vivre l'expérience la plus traumatisante de ma vie et mes parents m'obligeaient à retourner me coucher. Je ne voulais pas retourner dans ma chambre. C'est quelque chose qui restera dans mon esprit toute ma vie. Je ne l'oublierai jamais. Deux ans de phénomènes inexpliqués ont fait payer un lourd tribut à la famille Bean. Quand j'avais 16 ans, c'était très difficile pour moi de vivre dans cette maison. D'abord à cause de cette présence que je ressentais et à cause de la peur continuelle. C'était très troublant. C'était devenu fou et je n'en pouvais plus. Je ne voulais plus vivre à cet endroit. J'ai senti quelque chose me toucher la jambe. Je n'ai pas cru une seconde qu'il y avait un intrus dans la maison. Je savais que c'était autre chose. La chose qui m'avait touchée n'était pas une vraie personne. Ça m'a fait très peur. À un point tel que je ne voulais plus me trouver à nouveau dans cette chambre. À 16 ans, Patty décide d'épouser son petit ami pour quitter la maison familiale. Sa mère la supplie de revenir sur sa décision, mais Patty ne veut rien entendre. Je ne me souciais aucunement de quel petit ami il s'agissait. Je voulais juste quitter cette maison. Il est très triste de penser que notre famille aimante et unie soit devenue cette famille froide dont les membres ne faisaient plus que coexister jour après jour. J'étais très en colère, renfermé sur moi-même. Et je ressentais une immense haine pour mon père, car il ne faisait rien pour nous sortir de cet environnement rempli d'esprits maléfiques qui nous détruisaient. Puis un jour, le père de Belly part pour ne jamais revenir. C'est quand même ironique que mon père, qui s'entêtait à rester, soit celui qui est parti. Et pourtant, c'était ma mère qui voulait partir depuis fort longtemps. Belly voit bien que sa mère est la seule personne qui puisse encore l'aider à affronter les esprits qui hantent la maison. Bientôt, la mère de Belly passe toutes ses nuits avec ses fils.
Nous étions 3 à vivre dans cette maison et nous dormions tous dans la même chambre. Go call your sister, sweetie. Phone's okay. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais je savais que ma mère était malade. Je me suis précipité sur le téléphone pour appeler ma sœur qui vivait avec son mari, pas très loin de chez nous. Mom's sick. She's down on the floor. I don't know what's wrong with her. She's just... Oh, God. Oh. Le médecin rassure la mère de Patricia. L'attaque était légère. Elle devra toutefois être hospitalisée et subir des analyses pour un autre problème de santé. Quelques jours plus tard, Patricia s'est complètement remise de son attaque. Mais elle devra bientôt être en dialyse, car ses reins fonctionnent mal. Patricia, could I talk with you a minute? Come down here. What is it? I know. La mère de Patricia est convaincue que les fantômes sont la cause de tous les problèmes de sa fille. Elle était de santé fragile et ne pouvait pas travailler. On était donc prisonniers de cette maison. Même si elle aurait adoré quitter cette maison, on aurait dit qu'une force invisible la retenait à cet endroit. Je suis persuadé que c'était les esprits qui contrôlaient ma mère et qui la forçaient à rester. C'était un cauchemar quotidien. Ce qu'on vivait dans cette maison était atroce. Tous les soirs, je sortais, je regardais le ciel et je priais pour qu'on me libère de tout cela. Les mois passent. Patricia rencontre Richard Tyson, un homme qui tombe rapidement amoureux d'elle. C'était inexplicable. Je n'avais jamais éprouvé de tels sentiments envers quelqu'un. Ça devait être le moindre de ses soucis, de trouver un amoureux avec ses ennuis de santé et les problèmes qu'on avait dans la maison. Mais ils se sont peu à peu attachés l'un à l'autre et ils ont commencé à se fréquenter. Je sais ce que j'ai vu. Je n'avais pas pris d'alcool, ni de drogue, et je ne crois pas être fou. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et je ne trouvais pas d'explication. Elle ne voulait pas partir. Elle n'avait nulle part où aller. Elle n'avait pas les moyens de s'acheter quelque chose d'autre. C'était une femme très fière qui n'aurait jamais accepté quoi que ce soit de quiconque. Avec le temps, Richard prend de plus en plus de place dans la vie de Patricia. On n'avait rien entendu pendant la nuit. Il n'y avait aucune trace de sang, que des poils de chien. Je suis alors allé à la salle de bain et j'ai vu que le lavabo en était rempli. J'étais pétrifié de peur.
Patricia était terrorisée. On a cherché ce chien pendant une semaine et on a demandé à tout le quartier de nous aider, mais on ne l'a jamais retrouvé. Ne sachant plus que faire, Patricia demande au père John Hour, un prêtre catholique de la paroisse, de venir bénir sa maison. Patricia m'a parlé des phénomènes étranges, des esprits qu'elle avait vus et des bruits qu'elle avait entendus. Elle m'a demandé d'aller chez elle pour voir si je pourrais régler le problème. In the name of Jesus Christ, leave this house, go back to where you came. In the name of Jesus Christ, leave this house, go back to where you came. In the name of Jesus Christ, leave this house, go back to where you came. In the name of Jesus Christ, leave this house, go back to where you came. In the name of Jesus Christ, leave this house. Le père Hour ne sent la présence d'aucun esprit. Il dit toutefois à Patricia que si les phénomènes recommencent, elle peut asperger quelques gouttes d'eau bénite un peu partout dans la maison et réciter une prière d'intercession. Par la prière d'intercession, on demande à Dieu d'intervenir pour éliminer les esprits maléfiques. Plus tard le même jour, Guys, I'm pretty excited about this. What do you want to do? I don't know. You want to get some ice cream? I want to get some ice cream. Billy n'en peut plus. Il décide d'affronter lui-même l'esprit. Je suis devenu fou de colère. J'étais prêt à me battre contre ces esprits. Je leur ai dit, au nom de Jésus-Christ, je vous ordonne de vous montrer. Je vous ordonne de laisser notre famille tranquille. Patricia quitte enfin la maison avec ce qui reste de sa famille. In the back. Come on, hop in the back. Hurry up. Billy est soulagé, mais le fait de ne pas savoir ce qui hante sa maison le torture. J'ai bien essayé de tout oublier et de ne plus y penser. Mais malheureusement, ça m'obsède toujours. 10 mois plus tard, la mère de Billy meurt des suites d'une hémorragie cérébrale. Son père, lui, meurt quelques années plus tard. Billy, son frère et sa sœur se demandent encore pourquoi leurs parents ne sont pas parvenus à les protéger pendant toutes ces années. Ils ont fait ce qu'ils ont pu et ils ont pris les décisions qui leur semblaient les meilleures. Mais j'aurais tellement aimé qu'ils trouvent une solution. J'aurais tellement aimé qu'ils nous emmènent vivre ailleurs, où nous aurions pu avoir une vie normale. Notre enfance nous a été volée à cause de cette maison et des phénomènes qui s'y sont produits. Billy reçoit alors l'appel d'un auditeur. Celui-ci croit connaître l'identité des esprits qui hantaient la maison de son enfance. Il s'appelait John Romine. Il avait été agent de police dans notre quartier pendant plusieurs années. Non seulement y avait-il eu des phénomènes semblables chez lui,
Mais il avait aussi entendu parler d'autres maisons du secteur où la même chose était arrivée. Romine dit à Billy qu'il écrit un livre à propos de ces phénomènes paranormaux. Au cours de mes recherches, j'ai découvert que la maison d'enfance de Billy Beane était située sur un ancien champ de tir dont se servait à la fois l'armée et la police de l'État. Mais c'était plus qu'un champ de tir. Cette propriété était également située sur un campement où soldats et miliciens vivaient au début des années 1900. This whole area right there borders on where your house is. You mentioned two spirits. Yeah, that's right. Can you describe? Billy décrit la femme aux cheveux blonds et l'homme à la blessure qui a tourmenté sa mère. I did some research on some medical records here. J'ai trouvé le dossier d'un soldat qui, en 1904, s'était grièvement blessé au champ de tir de Sonder, c'est-à-dire à l'endroit où l'on avait bâti la maison de Billy. Edward Cyprian. Il s'appelait Edward Cyprian. There he is right there. Edward Cyprian. En appelant la garde nationale du Maryland, Romine a appris que Cyprian correspond à la description physique du fantôme qui a tourmenté la mère de Billy dans la maison de Glen Burnie. Romine souligne que les fusils qu'on utilisait alors avaient souvent des ratés. Les taches rouges que la mère de Billy a vues dans la chevelure du fantôme pourraient être du sang. Quant au bruit de pas qu'on entendait dans la maison, ça pourrait avoir été causé par ses bottes d'armée. Selon Romine, au moment de sa mort, Cyprian était devenu un homme amer et rempli de haine. Nous n'avons pas de preuves formelles, et aucun juge ne nous croirait en cours de justice, mais selon les informations dont on dispose, les descriptions correspondent parfaitement. Romine n'a toutefois pas pu expliquer l'apparition de la femme. Il assure Billy qu'il continuera à chercher des réponses. Pour Billy, l'intérêt de ce policier à la retraite pour son histoire a permis de jeter un peu de lumière sur son enfance malheureuse. Je crois que lorsqu'on comprend certains événements et ce qui les a causés, on comprend mieux qu'on n'est pas à blâmer pour tout ce qui est arrivé. Je crois que Billy dort mieux la nuit. Et cela me donne une grande satisfaction parce que, à ma manière, j'ai humblement contribué à aider cet homme. J'ai fourni des réponses à ses questions. Depuis que John a jeté un nouvel éclairage sur ces événements, j'ai maintenant le sentiment que je peux passer à autre chose et enfin vivre ma vie. Dans ce monde, le mal existe réellement. Il se tapit dans le royaume des ombres, comme dans les lieux les plus ordinaires. Voici l'histoire vraie de victimes de l'inimaginable. Quand Jane Foster arrive face à face avec l'ami imaginaire de son fils, son monde s'écroule. Elle se tourne du côté d'anciens rituels pour trouver le pouvoir de sauver son fils et de chasser ce démon qui veut prendre possession de lui.
Entre notre monde et celui des esprits, il y a des portes. Quand celles-ci s'ouvrent, nos pires cauchemars peuvent devenir réalité. Dans cet épisode, certaines ont été changées. Il y a quelque chose de magique dans l'ouest du Kentucky, avec ses grottes sombres et ses rivières sinueuses. Certains croient que des esprits maléfiques hantent cette terre depuis des siècles, rôdant dans les coins sombres et n'attendant que le moment propice de voler une âme. Jan Foster connaît toutes les autoroutes, toutes les rues et les routes de campagne de l'ouest du Kentucky. À titre de coursière pour une entreprise de messagerie nationale, elle les a sans doute toutes parcourues. Dale, son mari, est sous-traitant pour le service des postes des États-Unis. Ils travaillent tous deux très fort pour que leurs enfants Cody, âgé de 5 ans, et Pamela, 16 ans, ne manquent de rien. Une gouvernante s'occupe du garçon pendant la journée et part habituellement quand Jan ou Dale rentrent du travail. Mais un soir, elle attend le retour de Jan pour lui parler seul à seul. J'étais abasourdi. Jan Foster et sa famille ont accepté de raconter leur histoire à condition que l'on protège leur identité. C'étaient des mots qui ne se répètent pas. Il l'a menacée, il l'a défiée et lui a crié des noms. Je l'ai assuré qu'il n'avait jamais entendu ce genre de langage chez nous et qu'il n'avait fréquenté personne d'autre que nous. On ne pouvait imaginer où il avait pu apprendre à parler comme ça. La gardienne de Cody croit qu'il a un ami imaginaire. On aurait dû tenir compte de cette mise en garde immédiatement. Il ne s'appelait pas John ou George. Il m'a dit qu'il s'appelait Homme. Rien de plus. Say our prayer, sweetie. Now and lay me down to sleep. La plupart d'entre nous avons eu des amis imaginaires au cours de notre enfance. Comme il n'y avait pas vraiment d'autres enfants de son âge dans le coin, c'était plutôt un enfant solitaire. What's the matter, honey? I'm scared. Come here. Elle entendait des grattements, comme si quelqu'un grattait le mur avec ses ongles. Le lendemain matin, Jan est épuisée. Je l'ai alors entendu parler avec cet ami invisible dans sa chambre. Il lui disait « Tu veux jouer? Non, je ne veux pas jouer avec ça. Faisons autre chose. » Il entendait une voix et lui répondait.
Cody Foster, you listen to your mama. Pick those clothes off the floor right now and get dressed or we're going to have a big time out, young man. Il en était rendu à parler à cet ami tous les jours. Je me suis dit que ce n'était qu'un problème de comportement et on a tenté de le corriger verbalement, mais ça n'a pas fonctionné. Cody, listen to me. Eat your cigarette. No! Cody! No! Cody! Get in the chair. No! No! Cody! No! I really felt like J'ai pensé qu'on devrait l'écouter et nous raconter toute cette histoire d'amis imaginaires. L'enfant leur dit que Homme a les cheveux bruns, des yeux bruns et la peau claire. On lui a alors demandé d'où Homme venait. Il a répondu qu'il venait de l'autre côté du parc, là où se trouve le lac, enfoui dans la terre. Something happened to man, Cody? Il a répondu qu'un inconnu l'avait enlevé à sa maman et qu'il lui avait fait des choses horribles. Il avait beau pleurer et crier pour que sa mère vienne le sauver, celle-ci ne l'avait jamais retrouvé. Et il n'avait plus jamais revu sa mère. C'est une histoire terrifiante. Le pire cauchemar pour des parents. Jan et Dale tentent de comprendre ce que leur enfant veut leur dire. What's his name? Dale et Jan Foster sont inquiets. Jan croit que leur fils est lié d'amitié avec le fantôme d'un enfant assassiné. J'ai ressenti une crainte énorme de savoir que le fantôme de cet enfant s'était lié d'amitié avec mon fils. Jan est résolu à découvrir la vérité. J'ai effectué des recherches dans le journal local pour voir s'il y avait eu un meurtre d'enfant au cours des 30 ou 40 dernières années. Je n'ai rien trouvé. Je croyais malgré tout que Cody nous avait dit la vérité et qu'il avait bien parlé à ce petit garçon. Mais sans preuve pour étayer tout cela, il restait quand même un doute dans mon esprit. She's nice, but she's too old to play with toys. Cody, you want to read a story? Il ne voulait plus qu'on lui lise des histoires, il ne voulait plus regarder la télévision, il avait presque arrêté d'interagir avec le reste de la famille. Homme est devenu son meilleur ami. Jan est prêt à tout essayer pour que son fils lui revienne. Elle appelle un de ses vieux amis, un chaman amérindien qui, l'espère-t-elle, pourra lui apporter de précieux conseils. Bien que sceptique, Dale appuie tout de même la démarche de sa femme. J'étais inquiet parce que je savais que quelque chose avait vraiment terrorisé ma femme. Et je voyais que cela l'avait perturbée. Je lui ai parlé de tout ce qui était arrivé, de l'importance de plus en plus grande que ça prenait, et du fait que Cody était devenu distant. Son langage, son attitude changeait, et son ami imaginaire semblait avoir envahi son monde. Le chaman leur explique que la seule façon de se débarrasser de cet esprit, c'est de retirer cette invitation en priant. Uninvite him. Exactly. And you must be forceful when you do this.
Il faudra aussi pratiquer un rituel amérindien. Ce n'était pas lui qui allait célébrer la cérémonie, c'était le propriétaire de la maison qui devait le faire. Il nous a dit de faire brûler de la sauge et des herbes odorantes aux 4 coins de la propriété. Le chaman ajoute que Jan devra enduire d'huile d'olive toutes les portes de la maison. Elle devra aussi prier pour son fils. Le lendemain matin, Jan attend que toute la famille ait quitté la maison pour la journée. Elle prie pour que le rituel soit efficace. Étais-je assez digne aux yeux de Dieu pour qu'il entende mes prières? Assez digne pour qu'il m'aide à purifier ma maison et ma propriété? J'ai douté pendant un bref moment d'y arriver. Et je craignais ce qui arriverait par la suite si j'échouais. Please protect us from this little boy. Protect us from this evil little boy spirit that's trying to enter our house. Miraculeusement, la cérémonie semble porter fruit. Il n'a plus été question de cet ami imaginaire. Cody est devenu plus enjoué, plus sensible à l'environnement familial. Tout va très bien pendant 3 mois. Cody était assis dans le couloir et il jouait avec ses jouets en imitant le bruit des camions et des voitures pendant que je pliais des vêtements. Et puis, tout à coup, il s'est remis à parler de nouveau à homme. J'étais pétrifiée. Il a conversé avec lui pendant un moment, puis il est devenu très silencieux. Cody? 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 Il avait quelque chose dans les mains. C'était une photo. Je lui ai demandé où il l'avait trouvée et j'ai voulu la prendre. Il est devenu très agité. Honey, it's okay. It's okay. It's okay. On aurait dit un vieux Polaroid de la fin des années 50 ou 60. On y voyait une vieille femme, une grand-mère peut-être, et un petit garçon. Malgré la situation, Jan tente de garder son sang-froid. C'est moi qui devais supporter son agressivité. J'essayais de tout camoufler et de rester rationnelle. J'essayais d'être une bonne mère et de m'assurer que la famille restait unie. J'espérais que cette chose s'en irait. Cody, are you hungry? À ce stade, Cody n'était plus mon fils. Il n'y avait plus d'amour, plus de câlins, plus de bisous avant de dormir. Jan craint qu'un esprit encore plus dangereux n'ait pris le contrôle de son fils. Il était devenu un étranger pour moi.
Je ne savais pas quoi faire. C'est à ce moment-là que j'ai dû l'amener chez une cousine éloignée pour le faire garder pendant que je travaillais. Jan est à son lieu de travail quand elle reçoit un appel urgent. C'est sa cousine. Elle était incohérente. Elle pleurait. Elle répétait sans cesse « Viens chercher Cody, je ne peux plus m'occuper de lui. » Au début, elle a pensé qu'il modifiait sa voix. Mais elle s'est rendue compte qu'il s'agissait d'une voix plus grave. Elle a complètement perdu la tête. Toys floating in the air? What is wrong with him? Elle m'a dit que Cody lui faisait peur et que sa fille ne devait plus jouer avec lui. Jan ne sait plus quoi faire. Elle doit trouver quelqu'un qui s'occupera de Cody et elle n'a pas les moyens de laisser son travail. Je lui ai répété plusieurs fois de ne pas emmener Homme là-bas. Il devait rester chez nous. Do you understand me? Cody accepte et il tient sa promesse. Mais le soir, Homme attend son retour. Cody, supper's ready. Cody se met à détruire ses jouets. Pour Bale, cet incident est troublant, mais pas au point de devoir imputer ce comportement à une influence paranormale. Cody, what the heck are you doing? How could you? What happened? Le comportement de Cody empire de jour en jour. I came and he was sitting on her. Son comportement était terrifiant. C'était horrible. J'étais sur le point de faire une dépression tellement cette situation m'échappait. Je ne parvenais plus à garder toute ma tête. Il était évident que notre fils avait un problème. Jan a peur de ce qu'il fera maintenant. Un matin, Jan nettoie la chambre de Cody quand elle remarque que tout ce qui se trouve dans le placard est humide. Cody, are you peeing in the closet? J'ai découvert qu'il avait uriné sur tous ses jouets, sur son coffre à jouets et sur ses vêtements. Malgré tout ce qu'a enduré Jan, la réponse de Cody la trouble. Je n'ai pas besoin de t'obéir. Je ne suis pas obligé de faire ce que tu dis. C'est ce que Homme m'a dit. Cody, Cody, what are you doing? Cody, stop it! Stop it, Cody! It's Mama! Stop it! J'en étais venu à craindre mon propre fils. Finalement, Cody se fâche contre Homme. Mama. What's wrong, baby doll? Mama. Il a dit « Mon lit bouge. Maman, j'ai besoin de toi. »
C'est alors que j'ai enfin vu mon petit garçon, comme je ne l'avais pas vu depuis plus d'1 an. Il me demandait de l'aide. Je n'avais pas eu l'occasion de le tenir dans mes bras comme ça depuis une éternité. Je savais dans mon cœur que Homme n'était pas là. J'étais prête à affronter cet esprit. J'ai attendu que Cody tombe endormi dans mes bras. Je me suis levée. Je suis restée devant la porte menant à sa chambre. Je voulais savoir ce que mon enfant subissait. J'essayais de me mettre à sa place. J'espérais que Homme tenterait de communiquer avec moi. L'esprit a alors pris possession de son corps. Il s'est mis à rire de façon démoniaque. Je me suis alors rendu compte que c'était Homme. Honey, what is it? What happened? Why are you screaming? Baby, what's wrong? What's wrong, baby? Are you all right? I'm fine. Okay. J'ai calmé la famille de mon mieux et je leur ai dit de retourner se coucher. Cody a alors glissé sa petite main dans la mienne et il l'a serrée pour me rassurer. Il me regardait, l'air de dire « Tu vois, maman, ce n'était pas moi. » I saw a man. I understand now. Nous nous sommes ensuite serrés dans les bras très longtemps. Et j'ai senti qu'il y avait tellement d'amour entre nous deux que Homme ne pouvait intervenir. Plus tard, au cours de la nuit, pendant que toute la famille dort, Jan prie pour avoir l'aide de Dieu. Leave us, God, we really need you. J'ai alors compris ce que Homme était. Je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose pour protéger ma famille. J'étais absolument terrifiée, mais en même temps, je sentais mon niveau d'adrénaline augmenter. Je savais qu'il fallait que j'affronte cette chose, que je protège ma famille, et surtout Cody, pour que l'esprit ne l'entraîne pas encore plus loin de moi. Jan envisage de déménager ailleurs avec sa famille. Mais elle sait au fond que cela ne changera rien.
homme suit Cody partout. J'ai accompagné mon mari et ma fille jusqu'à la porte d'entrée. Et Cody, qui partait à la garderie. I've seen him. Yeah, Cody's playmate, it's not a little boy. It's a man. Demon, it's this huge... Je lui ai dit que je ne croyais pas qu'il s'agissait de l'esprit d'un petit garçon, mais plutôt d'une puissance démoniaque. Il m'a alors répondu qu'il comprenait maintenant pourquoi ma première bénédiction de la maison n'avait pas fonctionné. Nous n'avions pas été assez précis. On croyait qu'on avait affaire à l'esprit d'un enfant et on lui avait demandé de quitter la maison. Le chaman lui dit qu'elle devra refaire le rituel de purification de la maison de nouveau. Mais cette fois, il faudra qu'elle se concentre sur le fait qu'elle chasse un esprit démoniaque. Après son premier échec, Jan se demande si elle y parviendra seule. Je ne suis qu'une maman. Même si ma spiritualité est très forte, je ne suis pas un prêtre ni un chaman. Je suis simplement une mère qui veut protéger sa famille. Le chaman dit à Jan qu'elle devra être convaincante en récitant ses prières. Elle ne doit pas laisser transparaître ses doutes. J'ai pris l'huile d'olive, la sauge et les herbes odorantes. Et j'ai commencé par purifier les 4 coins de ma propriété. Je ne pouvais m'empêcher de penser qu'on allait peut-être m'attaquer. Je priais sans relâche. Et plus je priais, plus je poursuivais mon rituel de purification, plus je me sentais devenir forte et courageuse. J'avais de plus en plus confiance en moi. J'ai ressenti la paix que j'avais espérée. Après avoir terminé à l'extérieur, je suis entrée dans la maison. Il y faisait froid, très froid, et je pouvais sentir une présence. Je me demandais si les vitres éclateraient ou si la maison tremblerait. Par moments, j'avais l'impression que je perdais la partie. J'ai prié à maintes reprises pour avoir la force de mener ce rituel à terme et de bannir cet esprit de notre foyer. J'ai exigé, en parlant très fort, presque en criant, qu'il retourne d'où il était venu. Return from whence you came, never to return again. Return from whence you came, never to return again. Return from whence you came, never to return again. In the name of our God, our Creator, the Holy Spirit, forever and ever. Amen.
homme est enfin parti. Jan peut le sentir. J'étais épuisée. Je renaissais au monde. Un voile s'était levé, un voile sombre de douleur et de confusion. J'ai vu les arbres, j'ai entendu les oiseaux, j'étais revenue à la réalité. Le cauchemar est enfin terminé. Et Jan a de nouveau son fils près d'elle. Il a couru vers moi en disant « Maman, maman, regarde le dessin que j'ai fait. » Et je me rappelle l'avoir tenu dans mes bras en pleurant, en remerciant Dieu. On sent toujours des choses ici. On entend des petits bruits, ou on a l'impression d'être surveillé. Quand cela se produit, la première chose à laquelle je pense, c'est que c'est peut-être lui. C'est peut-être homme qui essaie de reprendre le contrôle de notre vie. Dans ce monde, le mal existe réellement. Il se tapit dans le royaume des ombres, comme dans les lieux les plus ordinaires. Voici l'histoire vraie de victimes de l'inimaginable. Quand les Mackeys transforment une salle de spectacle abandonnée en bar de danse country, ils réveillent de vieux démons en colère. Ceux-ci prennent possession du corps de personnes vulnérables. Avec l'aide d'une voyante et d'un prêtre, les possédés combattront le mal pour sauver leur âme. Entre notre monde et celui des esprits, il y a des portes. Quand celles-ci s'ouvrent, nos pires cauchemars peuvent devenir réalité. Dans cette émission, certains noms ont été changés. À Wilder, au Kentucky, il y a une salle de spectacle abandonnée sur les bords de la rivière Licking. La légende locale veut que les meurtriers et les adorateurs du diable soient attirés par ce cours d'eau, car c'est un des rares qui coule vers le nord géographique. Les archives de la ville attestent que l'eau de cette rivière a déjà été rouge de sang. Well, this is it, Mr. Mackey. As you can see, there's quite a bit of work to be done. I think you'll see that this facility has everything that you're going to need. L'artiste de musique country Bobby Mackey se déplace de ville en ville depuis 12 ans. Depuis qu'il a quitté son travail de cheminot et qu'il se consacre à la chanson à temps plein, il rêve de posséder sa propre boîte de nuit. J'ai toujours adoré la musique country traditionnelle. Et la plupart des propriétaires de boîtes de nuit ne me comprenaient pas. Ils voulaient qu'on joue différents styles de musique. J'en suis peu à peu venu à ne plus supporter de me faire dire quoi jouer. J'avais alors deux choix, aller vivre à Nashville ou ouvrir ma propre boîte de nuit. La boîte de nuit de Wilder est exactement ce dont Bobby rêvait. Just give you the key? I'd like to bring my wife by sometime to look at it. She actually used to manage bars and clubs. Plus tard, au cours de l'après-midi, Bobby revient au club avec sa femme Janet, qui est enceinte. What do you think? It was just unlocked. Come on in.
Janet ne voulait pas entrer, elle avait un mauvais pressentiment. Here, come on, check this out. Janet Mackey a demandé qu'on protège son identité. J'avais l'impression que nous n'étions pas seuls. Et pourtant, il n'y avait que lui et moi. Je voulais sortir au plus vite. Bobby? Who are you talking to? Nobody. Oh, come on, Janet. Rentrons. Je suis prête à partir. Revenons demain. Il faut qu'on y pense un peu. Moi, je ne voulais qu'une chose, sortir de là. Je m'y voyais déjà, je pouvais déjà voir tout le monde accourir, les clients danser. Rien n'aurait pu m'arrêter. Il me fallait mettre la main sur ce club. Bobby signe son contrat d'acquisition sans jamais remettre en question sa décision. Sa femme l'appuie du mieux qu'elle le peut. Cet endroit m'effrayait. Mais il en avait tant rêvé. Je savais que c'était exactement ce qu'il avait toujours souhaité trouver. Je me suis dit qu'il avait besoin de mon appui. Un jour, Bobby et Janet sont en train de nettoyer les lieux quand un inconnu arrive. My name's Carl Lawson. Bobby Mackey. Carl Lawson a été l'homme à tout faire des propriétaires précédents. Il est sans emploi depuis que le club a fermé suite à une série de meurtres brutaux. J'ai été témoin de nombreux actes de violence inexpliqués dans ce club et aux alentours. Un nombre impressionnant. Dans tous les bars, il y a des bagarres, c'est normal. Mais tant que ça, c'était vraiment inhabituel. La dernière année où le club a été en opération a été la pire. On y a compté 6 homicides. Carl croit que c'est l'endroit qui pousse les gens à être violents. Il y avait quelque chose d'anormal dans cet endroit. On a fini par fermer le club. Bobby croit que la musique qu'on y jouera attirera une clientèle plus paisible. Bobby embauche Carl comme homme à tout faire et concierge des lieux. J'ai tout de suite vu que je m'entendrais bien avec lui. Il était direct et disait ce qu'il pensait. C'était la même chose avec sa femme, Janet. Carl et moi sommes rapidement devenus amis. Il était comme mon petit frère. Carl, you know what you were saying earlier about strange things happening to people around here? Elle et moi, on sentait que cet endroit n'était pas normal. I'm gonna be in the next room painting. If you need anything, just give me a holler. Janet! You okay? Janet! What happened? There was blood in there! There was blood coming up out of the sink! The sink is empty. There's nothing in the sink. S'il n'avait pas été là, je n'ose penser à ce qui serait arrivé. Just blood in there! Quelque chose a littéralement poussé la tête de Janet. There was a hand pushing my head into the sink! J'ai alors compris que cette présence,
ou peu importe comment vous voulez l'appeler, ne s'amusait pas. C'était devenu dangereux et violent. I'm telling you, Bobby, there was a hand in the middle of my back forcing me into the sink. Janet raconte ce qui lui est arrivé à Bobby, mais celui-ci n'en croit rien. Il m'a dit que cela n'avait ni queue ni tête. Il ne m'a pas cru, pas plus qu'il n'a cru Carl. Mais ça s'était réellement produit. He's not putting anything in my head. I know what I saw, and I told him about it. Je ne crois pas aux fantômes. Il y avait forcément une explication rationnelle à ce qui était arrivé. Je ne pouvais pas y croire. Carl, sit down. I don't want you filling her head with any more of these ghost stories. Do you hear me? And I certainly don't want you... Bobby avise Carl de garder ses histoires de fantômes pour lui. Sinon, il devra aller se chercher un autre emploi. Now go and clean the bar. J'avais investi tout ce que j'avais dans ce club. Et tout ce que je souhaitais, c'était de l'ouvrir. Je ne voulais rien entendre de ces histoires de fantômes. J'ai dû avertir Carl à plusieurs reprises de ne pas parler de tout cela aux gens, et encore moins à Janet. Peu de temps après, le policier Larry Hornsby effectue sa patrouille de la soirée. J'avais une drôle d'impression. C'était la pleine lune et j'étais convaincu qu'il se produirait quelque chose. L'agent Larry Hornsby demande des renforts, croyant qu'un voleur est entré dans le club de Bobby Mackey. Je savais qu'il y avait un homme, une femme et une radio qui jouaient. J'avais entendu leur voix ainsi que le son de la radio. Il n'y avait pas même une petite brise. Rien n'aurait dû fermer cette porte. Abasourdi. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire cela, abasourdi. Quelques nuits plus tard, l'agent Larry Hornsby retourne au club, suite à un accident routier mortel. Une fois la scène de l'accident dégagée, on est revenu et l'on a frappé à la porte du club pour remercier la femme qui nous avait donné une nappe. Mais la porte était verrouillée. On ne savait pas où elle était. Le lendemain, l'agent Hornsby parle à Bobby de la femme qui leur a apporté une nappe. On pensait que c'était une serveuse du club et on l'a décrite au propriétaire. Bobby lui dit qu'il n'y avait personne au club après 22 heures. Je ne croyais pas aux fantômes. Je vous aurais ri au nez si vous m'aviez alors parlé de cela. Mais j'ai beaucoup changé depuis. I'm telling you, Larry. These doors were locked. There was no one else here. Je ne voulais pas les traiter de menteurs, parce que ces hommes étaient crédibles, après tout. Mais je n'arrivais pas à croire qu'il pouvait y avoir des phénomènes paranormaux ou des fantômes. J'étais persuadé qu'il devait y avoir une explication rationnelle à ce qui était arrivé. Hello? Anybody here? Help! My wife, she fell down the stairs. She's pregnant. J'étais terrifiée parce que je craignais de perdre mon bébé. J'avais des contractions. J'étais en colère. J'avais peur. C'était indescriptible.
Elle m'a dit que quelqu'un l'avait poussé dans les escaliers. Et je la croyais. Bobby, lui, s'inquiétait pour son entreprise. Et je le comprenais. Sa réputation était en jeu. Les gens ne vous croient que lorsqu'ils font eux-mêmes l'expérience de ces phénomènes. Janet met une petite fille au monde qui ne pèse que 880 grammes. On ignore si elle survivra. Au cours des semaines suivantes, le couple suit l'évolution du bébé. Dès qu'on sait qu'il ne court plus de risques, Bobby se prépare à la grande ouverture de son club. Le soir de l'ouverture, j'étais presque dans un état second. J'avais un immense poids sur les épaules et beaucoup de stress. Je me consacrais entièrement à cette entreprise parce que je voulais qu'elle fonctionne et j'en avais assez d'entendre ces histoires insensées. Je voulais que mon club soit reconnu pour l'excellence de ses spectacles. Quelques semaines plus tard, Carl emménage dans un appartement au-dessus du club. Il y dort toutes les nuits, seul. À moins de devoir aller ailleurs, je dormais là et je surveillais le club. Je le protégeais. C'était presque comme un cauchemar. Je croyais que c'était un rêve, mais ce n'était pas le cas. C'était bien réel. Pendant plusieurs semaines, Carl Lawson est incapable de parler de ce qu'il a vu. Un jour, il nettoie la salle d'entreposage. Le journal contient les impressions d'une femme du nom de Joanna. Cette danseuse a donné des spectacles au club dans les années 30. Elle était amoureuse d'un musicien que son père, lui, n'aimait pas du tout. Joanna écrit que son amant a mystérieusement disparu. Elle craint que son père ne l'ait tué. Elle décide alors de l'empoisonner et de s'empoisonner ensuite elle-même. Dans les dernières lignes de son journal, elle écrit qu'elle entrera les murs du club tant que son amant ne sera pas revenu. Je ne parvenais plus à respirer. J'avais peut-être un problème de santé, je devais passer les examens. Carl éprouve de la difficulté à dormir. Puis, c'est le courant électrique qui est coupé. Il descend au sous-sol pour vérifier les disjoncteurs. Il découvre une trappe qu'il n'avait jamais remarquée auparavant.
Are you all right? Au cours des semaines suivantes, le comportement de Carl devient de plus en plus imprévisible. C'en est venu au point où je ne savais jamais à quel Carl je m'adressais. Il fallait que je parle un peu avec lui pour savoir sous quel angle le prendre. Il n'était jamais le même d'une fois à l'autre. You think you're alone here, but you're not. Carl, you okay? You'll see. See what? Bob et Mackie concentrent ses efforts sur son entreprise. Il demande à Doug Hensley, l'un de ses amis, de l'aider à produire une annonce publicitaire pour la télé. So, come on down to Bobby Mackey's Music World, where the good times never die. Même si Bobby refuse de croire que sa boîte de nuit est hantée, il parle à son ami des étranges événements qui s'y sont passés. Quand Bobby m'a raconté cette histoire, je lui ai demandé pourquoi il n'en avait jamais parlé. Il m'a répondu que beaucoup de gens craignent les fantômes et qu'il ne voulait pas que cela se sache. Il m'a dit qu'il n'y croyait pas, mais que sa femme et Carl Lawson étaient eux convaincus que l'endroit était hanté. Doug, qui est écrivain, est pour sa part fasciné par cette histoire. I found a loose floorboard. Carl raconte à Doug qu'il a trouvé le journal intime de Joanna. Il lui parle aussi des deux hommes dans le sous-sol. Carl m'a dit que cet endroit était maléfique. La seule raison pour laquelle il restait, c'était pour protéger Janet et Bobby. Sinon, il serait parti depuis longtemps. Mais il m'a aussi dit que quelque chose l'attirait irrésistiblement à cet endroit. Hensley est de nature sceptique, mais il prend toutefois ses déclarations au pied de la lettre. I was 5.5 months pregnant. And I felt this hand in the middle of my back, but I was alone. J'ai trouvé Janet plus crédible que Carl au début, parce qu'elle était visiblement très agitée. Elle avait même peur d'en parler. Quand on connaissait Janet Mackie, on savait qu'elle n'aurait pas pu inventer une histoire pareille. Bien que toujours sceptique, cette histoire a piqué sa curiosité. Il se rend à la bibliothèque pour tenter d'en savoir un peu plus sur l'histoire du club. Je croyais que Carl Lawson était schizophrène, jusqu'à ce que je commence à en apprendre davantage sur le club. Hensley trouve une explication à l'histoire que lui a racontée Carl dans un article du Kentucky Post du 19e siècle. J'ai appris que deux hommes avaient été pendus à Newport en 1897. Ils s'appelaient Alonzo Walling et Scott Jackson. Alonzo Walling et Scott Jackson, qui étudiaient tous deux la dentisterie à Cincinnati, ont été jugés coupables du meurtre de Pearl Bryan, une jeune femme de la haute société. Ils ont été pendus. On a trouvé le corps décapité de la jeune femme près du site d'un ancien abattoir de Wilder. Celle-ci était enceinte de 5 mois et demi au moment du meurtre. Alonzo Walling était sur la potence quand il a clamé qu'il reviendrait des enfers pour tourmenter tous ceux qui étaient mêlés à son procès et hanter les lieux où se trouvait la tête de Pearl Bryan. Hensley fait part à Carl et à Janet de ses découvertes. Il leur raconte qu'après la découverte du corps de Pearl Bryan, des chiens renifleurs auraient mené les enquêteurs à l'abattoir. Les gens de la région sont venus à croire que la tête de Pearl se trouve dans le puits au sous-sol de l'abattoir et qu'on l'y aurait jetée là lors d'une cérémonie rituelle satanique. Mais on n'a jamais trouvé la tête. Doug leur explique que la boîte de nuit est construite sur les fondations de cet abattoir. Les fidèles de Satan venaient y faire la nuit des sacrifices de sang qu'ils versaient dans ce puits en hommage aux démons et en réparation pour tout le sang qui avait été répandu en cet endroit. Il y avait là un caniveau qui avait servi à déverser le sang des animaux dans la rivière Licking.
Je crois qu'Alonzo Walling et Scott Jackson se trouvent tous deux dans ce club parce que c'est là qu'ils se sont débarrassés de la tête de Pearl. En outre, il y a un point commun troublant entre Joanna, Pearl Bryan et Janet Mackey. Janet Mackey m'a dit qu'elle était enceinte de 5 mois et demi quand on l'a poussée dans les escaliers. Or, Pearl Bryan était également enceinte de 5 mois et demi. Quant à Joanna, la danseuse qui s'était empoisonnée dans le club, elle était aussi enceinte de 5 mois et demi. Doug Hensley sait qu'il y a des esprits en colère dans la boîte de nuit de Bobby Mackey. Il invite au club la voyante Patricia Michelle dans l'espoir de ramener la paix en ces lieux. Michelle est une médium connue partout aux États-Unis. Elle affirme qu'elle peut communiquer avec les morts depuis qu'elle est enfant. Quand je suis arrivée au club, j'y ai rencontré Carl, le concierge. Carl a commencé à me parler, mais je lui ai dit « Faites-moi une faveur, Carl, ne me parlez pas des esprits. Laissez-moi visiter les lieux et faire mes propres expériences. Je suis dotée de ce que l'on appelle la seconde vue. » Patricia sent la présence d'un esprit. Elle m'a dit « Je m'appelle Joanna ». Je lui ai demandé que vous est-il arrivé. Elle m'a répondu « Je sais que je suis morte ». Je lui ai alors dit « Pourquoi ne me laissez-vous pas vous envoyer vers la lumière ?» Et elle m'a dit « Non, madame, ne m'envoyez pas vers cette lumière. » Patricia constate que l'esprit de Joanna refuse de quitter ce monde. Je crois que les esprits dans la boîte de nuit de Bobby Mackey sont des fantômes qui pensent qu'il n'y a pour eux aucune place où aller. Alors ils préfèrent rester dans ce club plutôt que d'aller ailleurs et risquer de brûler en enfer pour l'éternité. C'est ce qu'ils croient. Je ne voyais pas la pièce comme elle est aujourd'hui. Je la voyais comme elle était avant. Patricia a ensuite la vision d'une tête qu'on a séparée de son corps. J'ai eu une violente nausée. J'avais la tête qui tournait. Je voulais sortir de là au plus vite. La voyante sent alors la présence de 2 esprits maléfiques. Carl, the 2 men in the room. J'ai dit à Carl, les 2 hommes qui sont ici essaient d'utiliser votre corps. Ils aimaient pouvoir de nouveau toucher, sentir, goûter à travers moi. J'étais contrôlé par eux. Carl, they've gone now. Carl, it's okay. They've gone now. La voyante explique à Carl qu'il ne pourra vaincre ses esprits seuls. Je croyais que Carl était possédé. Et je lui ai alors dit, vous allez devoir trouver un prêtre pour vous aider. Doug Hensley organise une rencontre entre un pasteur pentecôtiste et Carl. Il m'a avoué que c'est l'endroit le plus maléfique où il a mis les pieds. C'était selon lui envahi par le mal.
Il a dit qu'il faisait cela depuis des années. Il était persuadé que Carl Lawson était possédé par le démon et il a commencé l'exorcisme. And therefore I say unto you, be with the Lord God, and the devil will flee from you. L'exorcisme est alors devenu violent et le pasteur a eu peur. Il nous a demandé de venir entourer Carl. Il a alors commencé à parler en latin, puis à parler anglais, mais à l'envers. Et il a dit « Je suis Satan ». L'esprit a alors dit comme dans un grognement de chien « Aima netas ». Sur le moment, nous ne comprenions pas, mais après l'exorcisme, le pasteur nous l'a expliqué. Il a écrit à l'envers « I am Satan », « Je suis Satan ». Quand je suis revenu à moi, tout le monde me regardait. J'étais couché par terre et je ne savais pas ce qui était arrivé. Après l'exorcisme, Carl décide qu'il est temps de reprendre sa vie là où il l'avait laissée. Je me sentais différent. Je sentais que j'avais changé. J'étais redevenu un être humain. Je n'avais pas besoin que cet esprit me dise de partir. Je suis parti pour ne jamais revenir. Encore aujourd'hui, Bobby Mackey dit qu'il n'a jamais été témoin d'activités paranormales dans sa boîte de nuit. Je ne sais pas si c'est parce que cet endroit m'a envoûté qu'il me retient ici. Si c'est une manifestation surnaturelle, eh bien, soit. Je vais toujours rester ici. Sous le club, dans les entrailles de l'ancienne boucherie, se trouve encore le puits. Certains prétendent que c'est l'entrée de l'enfer et que des démons anciens s'y terrent toujours et attendent leur heure.